Bienvenue, je m'appelle Laura, je suis web designer et consultante Squarespace et je suis ravie de vous présenter dans cette vidéo le nouvel éditeur Fluid Engine, la grosse nouveauté Squarespace de cette année 2022. Donc bien sûr, Squarespace propose régulièrement des nouveautés en termes de fonctionnalités, d'outils, etc. Mais en ce qui concerne l'éditeur, ça faisait plusieurs années qu'il n'y avait pas eu de modification de profondeur en tant que telle. Et vous allez voir si la manière de concevoir un site reste inchangée, la manière de mettre en forme et de designer vos pages web, elle, pour le coup, est transformée. Donc au programme, on va voir dans un premier temps le fonctionnement de base de ce nouvel éditeur, comment ajouter des blocs, comment les déplacer, comment gérer vos sections, et on va reproduire 3 différentes mises en forme à travers 3 tutoriels. Donc le premier, les sections séparées, ce qu'on appelle en bon franglais les split sections, les effets de superposition d'images, et les effets de superposition de texte. C'est parti. Donc la bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit de particulier pour pouvoir utiliser ce nouvel éditeur. En fait, Squarespace va vous proposer automatiquement, à chaque fois que vous allez créer une nouvelle section, d'utiliser soit l'éditeur classique, soit d'utiliser le nouvel éditeur Fluid Engine, sachant que ils ont, comme pour l'éditeur classique, proposer, recréer des mises en forme, des mises en page, etc. pour vos sections, pour vous permettre encore une fois de gagner du temps. Par contre, quand même, petite précision, si vous avez déjà un site Squarespace sur lequel vous avez du code, par pitié, je vous en conjure, ne basculez pas vos sections depuis l'éditeur classique vers l'éditeur Fluid Engine, parce que ça va venir casser en deux votre code. Donc, si vous avez déjà des sections propres, etc., ne les touchez pas. Par contre, vous pouvez tout à fait, sur un même site, utiliser des anciennes sections avec l'éditeur classique et créer vos nouvelles sections avec l'éditeur Fluid Engine. Donc, nous allons cliquer sur modifier pour ouvrir l'éditeur et on va cliquer sur ajouter une section et là on voit qu'on a ajouté une section vide et bien sûr toutes les sections, on va dire voilà, contact, à propos, etc. qui nous proposent. Effectivement, quand on scrolle un petit peu, on a ici l'éditeur classique si vous n'avez pas envie de basculer tout de suite sur Fluid Engine. Donc nous, on va ajouter une section vide. Et le premier truc qu'on remarque, c'est qu'on a ici en haut à gauche le bouton ajouter un bloc avec, comme sur l'éditeur classique, hop là, comme sur l'éditeur classique, tous les blocs, texte, boutons, etc. Et la deuxième chose, on a ici un autre bouton bleu nous permettant en fait de régler la hauteur de la section. Ok, donc on va revenir sur ça juste après. Pour le moment, on va ajouter un nouveau bloc et on va commencer par quelque chose de très simple. On va rajouter un bloc de texte. Ok, donc je colle mon petit bloc de texte. Comme d'habitude, Squarespace nous bascule ça en paragraphe 2, donc n'oubliez pas de basculer votre, je parle à la lyonnaise, votre bloc de texte en paragraphe 1, et on voit que par défaut, il nous l'a réduit et le bloc est sur la gauche. Donc en fait, si je veux changer la taille du bloc, je vais venir cliquer comme sur n'importe quel éditeur, en fait, voilà, que ce soit un éditeur de texte ou un éditeur type éditeur graphique, je vais venir cliquer pour étirer le bloc. Et on voit que d'ailleurs, on a derrière, en arrière-plan, ce système de quadrillage sur lequel on va revenir juste après, qui me permet en fait de régler la largeur de mon bloc de contenu, mais aussi la hauteur. Ok, hop là. Donc ça me permet en fait d'ajuster la taille tout simplement de mon bloc de texte. Donc si moi maintenant je veux le déplacer, je vais pouvoir cliquer dessus et glisser en fait tout simplement le bloc jusqu'à le positionner là où je le souhaite. Et on voit aussi d'ailleurs que l'éditeur est sympathique parce qu'on a au milieu une barre bleue en pointillé qui nous indique en fait quel est le centre de l'écran. Donc ça nous permet de pouvoir positionner, de centrer les éléments si besoin. Et on voit d'ailleurs qu'on a une barre jaune pour nous guider là-dessus. Donc maintenant, si je veux rajouter un titre, par exemple, je vais à nouveau cliquer sur ajouter un bloc, texte. Et alors ça, faites attention parce que quand on rajoute en fait des blocs, ils vont venir se rajouter les uns sur les autres en haut à gauche. Donc pour voir un petit peu ce que vous êtes en train de faire, n'hésitez pas à les glisser, ça vous permettra d'avoir un peu plus de lisibilité. On va venir ajouter du texte, ok, on va le basculer en titre 1. Et pareil, on peut l'agrandir et jouer avec les dimensions du bloc de texte, ok. Donc je change comme ça et je vais le mettre là. Et on voit que on peut créer ces effets déjà de superposition. C'est pas ce qui nous intéresse ici, donc on va venir sélectionner le deuxième et on va venir le glisser juste en dessous. Ok. Donc alors là, par rapport à la taille des blocs, ça ressemble pas à grand chose, donc on va venir modifier ça comme ça. Hop là. Mais on voit que finalement, on garde quand même ce côté très intuitif. On pose un bloc, on remplit, on renseigne le texte, on le déplace, etc. Ça reste très, très, très intuitif.
Et donc là, maintenant, si on veut mettre par exemple une photo sur la droite, ajouter un bloc, image. Donc c'est pareil, on va pouvoir le déplacer, hop, l'agrandir, cliquer sur le plus, charger le fichier ou venir sélectionner dans la bibliothèque. Donc on est toujours quand même sur un système de glisser-déposer avec toujours les mêmes blocs, texte, image, boutons, etc. qui restent. Donc pour enlever, supprimer, etc. un bloc, comme dans l'ancienne version, pardon, l'éditeur classique, on va venir cliquer sur un bloc et ensuite cliquer sur la petite poubelle rouge. Et vous avez dû remarquer juste à côté qu'on a aussi dupliqué, et ça fait partie des grandes nouveautés de cet éditeur Fluid Engine, c'est qu'on a désormais la possibilité de dupliquer des blocs de contenu. Enfin, on est très content. On va pouvoir cliquer, on va par exemple prendre celui-ci, cliquer dessus, cliquer sur le petit bouton dupliquer, et ça fonctionne, c'est pas beau ça. D'ailleurs, pour information, les raccourcis clavier fonctionnent. Donc si je sélectionne le bloc, je fais CTRL-C sur mon clavier, je clique ailleurs et ensuite je fais CTRL-V, ça vient également dupliquer mon bloc de texte. Donc ça, en termes de gain de temps, etc. Je suis en train de faire n'importe quoi sur la mise en page, mais c'est vraiment juste pour vous montrer. Donc là, en termes de gain de temps, quand vous êtes en train de créer votre site internet, c'est juste parfait. Donc par rapport à la section en tant que telle, vous l'avez remarqué, mais lorsqu'on veut déplacer un bloc de contenu, on remarque derrière en arrière-plan un système de quadrillage. Donc quand je vais, hop là, ici dans mes paramètres de section, donc je clique sur modifier la section, j'ai des paramètres différents de l'éditeur classique, et notamment ici le nom de ligne et l'écart. Donc l'écart, ça va vous permettre en fait de régler l'écart en fait sur le quadrillage. Vous pouvez aussi le personnaliser comme ça. Il y a différentes écoles. Il y a des personnes qui aiment bien travailler avec ce type d'écart-là. D'autres préfèrent travailler comme ça. Moi, personnellement, quand je construis du coup les sites sous le nouvel éditeur, j'utilise un écart minimum. Je trouve que c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus précis en fait, surtout quand vous faites la mise en page. Mais ça, c'est vraiment une question de préférence personnelle et d'habitude. Donc, à vous de voir, tester et voyez ce que vous préférez. Vous pouvez aussi régler la hauteur des sections avec justement le nombre de lignes. Donc, c'est ici même, on va pouvoir venir ajuster. L'éditeur est intelligent, c'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir mettre moins de nombre de lignes par rapport au contenu que vous avez déjà intégré. D'ailleurs, je vois que là, hop là, celui-ci, il a légèrement bougé comme ceci, et vous avez exactement la même possibilité avec ce bouton-là, d'accord? Donc après, hauteur, small, medium, large, c'est exactement comme dans l'ancien éditeur. C'est, on va dire, l'écart, la distance entre votre contenu et la bordure supérieure et la bordure inférieure. Donc ça reste pareil. Et on a également l'alignement, c'est toujours la même chose. Est-ce que vous préférez un alignement en haut de section, milieu de section, bas de section? Après, tout ce qui est arrière-plan, couleur, etc., ça c'est exactement la même chose. Vous avez la possibilité d'ajouter une vidéo, une image en arrière-plan, c'est exactement pareil. Et sur les couleurs, c'est pareil, ça fonctionne de la même manière. Donc c'est vraiment, en fait, dans la façon de gérer les blocs, que ça va changer quelque chose, et vous allez le voir aussi dans les tutoriels qui vont suivre, que ça va vraiment simplifier en fait votre travail de mise en page. Donc dans ce premier tutoriel, nous allons voir comment recréer cet effet de split section, donc cet effet de section partagée. Donc je vais venir cliquer sur ajouter un bloc, et je vais venir ajouter un bloc d'image. Donc je clique sur plus, charger le fichier. En termes de format, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de partir sur un format soit 4/5e, donc là c'est le format que je viens de charger, ou de partir sur un format carré. Ça dépend de l'esthétique, ça dépend de votre identité visuelle, ça dépend de l'effet que vous voulez recréer. Mais voilà, ce sont les deux formats qui fonctionnent le mieux lorsque on déroule un site internet, le format carré ou le format 4/5e. Vertical, bien sûr, je reprécise, on ne sait jamais. Donc, ma photo, je vais pouvoir la glisser, la déplacer, etc. Et je vais venir l'agrandir pour que ça vienne, du coup, voilà, se mettre à peu près comme ceci, si j'y arrive, ok. Donc, je vais l'agrandir encore un peu, parce que là, on n'est pas arrivé jusqu'au bord, voilà, comme ça. Donc, là, on va me dire, bah, c'est bien Laura, mais il nous reste encore un écart en haut et en bas. Donc, comment est-ce qu'on fait pour, du coup, qu'il n'y ait plus d'écart en haut et en bas? Je vais cliquer sur modifier la section. Donc, d'ailleurs, oui, tout à l'heure, je le disais, mais moi, je préfère travailler comme ça. Donc, il faut à nouveau que je modifie ma photo. Hop là. Encore un peu. Voilà, on y est quasiment.
Donc, je reviens dans modifier la section et cette fois-ci dans hauteur, je vais venir cliquer sur les 3 petits points et là, je vais venir réduire vraiment au minimum du minimum et je vais mettre 0. Ok, donc j'ai appuyé sur la touche entrée pour que ça valide ce truc-là. Ok, donc là on voit que en haut, en bas, on n'a plus d'écart, d'accord? Mais on a toujours cet écart sur la droite. Donc en fait, vous allez venir continuer à agrandir votre photo jusqu'à ce que vous n'ayez plus d'écart. Donc là, on a du coup plus d'écart en haut, plus d'écart en bas, et un tout petit écart sur la droite. Donc pour venir, on va dire corriger ce point-là, si vous constatez que vous avez encore des micro-écarts, on va venir dans modifier cette fois-ci la photo, pas la section mais bien la photo. Je clique sur modifier, design, et cette fois au lieu de cliquer sur ajuster, vous allez mettre remplir et vous voyez que la photo s'est ajustée d'elle-même. Et quand je clique ailleurs, je n'ai plus d'écart sur la droite de mon écran et la photo est parfaitement alignée en haut, en bas et à droite. Ok. Donc là, c'est pour recréer cet effet de split section. On voit 4/5. Là, c'est un peu grand, mais en fait, ça dépend vraiment, encore une fois, de ce que vous voulez, de l'effet que vous voulez créer sur votre site, etc. Et du coup, sur la droite, je vais venir rajouter mes blocs de texte. Donc, je vais cliquer sur ajouter un bloc, texte. Et c'était quoi déjà le texte sur notre Premium Handmade Granola? Ok, donc je vais venir, c'est pas ce que je voulais faire, sélectionner le texte, basculer en titre 1, agrandir un peu parce que là du coup ça ne ressemble pas à grand chose. On va venir hop là, modifier comme ça. Je vais le centrer. Je vais le baisser un petit peu, on va le mettre en titre 2 comme ça, pour le fun. Et je vais venir ici le basculer au milieu. Alors, ça dépend bien sûr de la taille de votre bloc. Vous pouvez le laisser comme ça et vous allez pouvoir venir l'ajuster. Donc là, moi, j'ai utilisé un seul et même bloc, mais on est d'accord, vous auriez pu en utiliser 3 et les ajuster comme vous voulez. Voilà. Là, pour ce test-là, on va rester comme ça. Moi, ce que je vous conseille quand même, c'est de toujours vraiment prendre en compte l'intégralité de l'écran, de pas simplement vous fier au quadrillage, parce que si vous vous fiez au quadrillage comme ceci, comme vous avez créé une split section, ça va créer un déséquilibre quand vous allez placer votre texte. Donc c'est à vous de voir. Moi je trouve que comme ça c'est pas mal, voire même hop là. Comme ça, donc c'est à vous de voir. Ouais, là, on est bien. Donc on voit que par rapport au nombre de sections, au type de section que j'ai utilisé, j'ai laissé un écart de 1 colonne sur la gauche et un écart de 3 colonnes sur la droite, et c'est centré. Donc quand vous allez construire votre site, ça fait partie des choses sur lesquelles vous allez vouloir être vigilant et toujours conserver le même type d'alignement pour votre contenu. C'est hyper important. C'est vraiment une erreur que je vois très souvent sur les sites qui ont été construits en solo, ou même parfois sur des sites qui ont été construits par des web designers, ces problèmes d'alignement, et en fait ça va venir créer une espèce de disharmonie sur votre ce mot est pas très français, c'est pas grave, je viens de l'inventer, un manque d'harmonie, un manque de cohérence sur votre site, et ça va vraiment venir jouer sur la qualité ou la plus basse qualité de votre site. Deuxième tutoriel, on va venir créer un effet de superposition d'images et vous allez voir que c'est très simple. Alors par souci de rapidité pour ce tutoriel, j'ai déjà préparé tous les éléments, j'ai déjà préparé la photo et les éléments, on va dire végétaux à intégrer. Donc on est d'accord que pour créer cet effet de superposition, vous allez vouloir utiliser des éléments au format PNG, d'accord, avec un fond transparent. Ok, c'est indispensable. Si vous n'utilisez pas ce format-là, ça va pas marcher. Donc pour créer ce genre de visuel, vous pouvez utiliser n'importe quel logiciel de création graphique, donc Photoshop, InDesign, etc. Ou beaucoup plus simple, vous pouvez aussi utiliser Canva. Ça dépend de l'outil que vous préférez, n'est-ce pas? Donc je reviens dans Squarespace. Je vais à nouveau cliquer sur ajouter un bloc, une image, et cette fois-ci, je vais venir charger ma photo de Cosmeto. Ok, le temps qu'elle charge. Je vais la positionner ici au milieu, je vais l'agrandir. Hop là. Et je vais agrandir un petit peu ici notre section. On va la mettre comme ça et on va la positionner comme ça. Ok. Donc là, j'ai ici ma première photo que j'ai positionnée au centre de ma section. Donc je vais cliquer sur ajouter un bloc et rajouter les 2 autres images.
Ok, donc les deux photos, les deux images sont chargées. Donc maintenant, lorsque je les positionne comme ça, on va pouvoir du coup créer cet effet de superposition. Par contre, c'est pas exactement ce qu'on veut, d'accord? Imaginons, on veut que cette fougère-là, hop là, elle soit positionnée à peu près comme ça, d'accord? Mais je veux que celle-ci soit en dessous. Donc quand je clique sur une image, on voit en haut que j'ai modifié, on l'a déjà vu tout à l'heure, mais là, vu que j'ai plusieurs images, j'ai ici ces boutons avancer et reculer. Et donc du coup, pour cette image-là, on va pouvoir venir cliquer sur reculer et on voit qu'elle est passée au second plan. Visuellement, elle est passée en dessous de la première photo et j'ai exactement la même chose d'ailleurs quand je clique sur l'autre motif végétaux. L'autre motif végétal en bon français. Donc, si je veux bien sûr la déplacer, changer de place, agrandir, etc., c'est tout à fait possible. En fait, la petite astuce, c'est tout simplement d'utiliser ces deux options avancer, reculer pour pouvoir venir créer cet effet de superposition. Et dernier tutoriel, on va voir comment créer un effet de superposition de texte sur une image. Vous allez voir, c'est dans la même lignée que le tutoriel précédent, c'est d'une simplicité. Voilà, c'est dans la même ligne. À nouveau, je vais cliquer sur Ajouter un texte, image. Je vais venir chercher ma photo de lion. Je vais l'agrandir pour qu'elle soit un peu plus mise en avant quand même. Hop là. On va mettre ça comme ça. Voilà, on n'est pas sur un travail de précision pour ce tutoriel-là. Hop là. Et cette fois-ci, je vais venir rajouter un bloc de texte que je vais venir déplacer ici. Et on va mettre Visiter Lyon. Et je vais venir en créer un deuxième. On va venir ajuster également. Hop. Donc, pour le moment, mes blocs, ils sont tous gentiment les uns à côté des autres. Donc maintenant, pour venir créer cet effet de superposition, je vais prendre le bloc de texte et je vais le glisser, le poser, en fait, tout simplement, sur l'image. Et comme tout à l'heure, pour nos images, on voit qu'à nouveau, j'ai ces options avancer et reculer. D'accord? Donc, pareil pour l'autre. En vrai, là, c'est pas hyper lisible. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est créer un effet comme ça, on va dire un peu déstructuré, si je puis dire. Ça fonctionne bien avec un titre pardon, qui serait plus grand, plus gros. Là, le titre est peut-être un peu petit, je trouve. D'ailleurs, autre petite nouveauté Squarespace que je trouve assez chouette, vous avez désormais la possibilité d'ajuster la taille du texte et de la mettre à l'échelle, en fait, tout simplement. Donc, ça donne, voilà, si vous voulez créer des effets comme ça de texte, hop là, si j'arrive bien, voilà, merci. Pour créer comme ça des effets de texte hyper sympas, moi je trouve ça super chouette. Par contre, attention, méfiance encore et encore et encore à conserver de la cohérence parce que parfois, on le voit pareil sur des sites avec des textes, des tailles de texte qui partent un peu dans tous les sens. Pensez cohérence, pensez harmonie visuelle. Évitez d'utiliser 40 tailles de texte différentes. Si vous avez une taille pour vos titres, conservez toujours la même taille. Si vous avez une taille pour vos paragraphes, conservez toujours la même taille de paragraphe. Encore une fois, c'est vraiment cette cohérence sur ce genre de détails qui va venir créer la qualité en fait visuelle sur votre site internet. Et pour terminer, j'aimerais qu'on s'arrête 2 secondes sur l'optimisation mobile. La façon d'optimiser sur mobile a été vraiment simplifiée avec ce nouvel éditeur. Quand on ajoute des sections, etc., vous avez dû le voir, mais en haut à droite, on a du coup ici, vue sur mobile, avec le petit point bleu qui nous indique qu'on a du travail à faire aussi sur cette section-là. Donc quand on bascule sur vue sur appareil mobile, Squarespace, ils sont sympas. De base, en fait, ils nous font l'optimisation tout seuls. Là, avec ce nouvel éditeur, ça va être à nous, en fait, de venir optimiser un petit peu mieux. Je pense que cette partie-là sera améliorée au fur et à mesure parce que voilà, Fluid Engine est sorti il y a quelques semaines en France, quelques mois maintenant aux États-Unis, et il y a encore sincèrement des trucs qui peuvent être améliorés. Mais en tout cas, ce qui est vraiment génial et beaucoup plus simple, c'est qu'avant on devait entre guillemets se farcir de l'optimisation à la main à travers le code, etc. Et là, vous allez pouvoir le faire directement, sans coder, directement dans l'éditeur. Et ça, encore une fois, en termes de gain de temps et de simplicité, c'est cadeau. Donc là, typiquement, on voit que nos sections, nos blocs de texte, eh ben ça va pas du tout. Donc je vais basculer le titre en haut, basculer le bloc de paragraphe comme ça. Et la photo, je vais venir l'agrandir pour qu'elle vienne prendre, hop là, comme ça,
qu'elle vienne prendre la largeur de la page et je vais la glisser, enfin je vais lui laisser un écart entre le texte et la photo, voire même laisser un espace, voilà, un petit peu plus grand, comme ça. Donc là, j'ai fait mes petites modifications et lorsque je rebascule sur la vue ordinateur de bureau, on voit que ça n'a pas changé quoi que ce soit, d'accord? Donc ça, c'est vraiment super. Encore une fois, c'est vraiment simplifié. Vous allez pouvoir venir vraiment optimiser de façon assez précise sans vous casser la tête avec le code, ok? Donc là, c'est pareil. On va pouvoir venir modifier, on va même créer d'ailleurs des effets de superposition, pouvoir venir glisser comme ça, positionner les photos à droite, à gauche, etc. Enfin, encore une fois, c'est vraiment simplifié à fond. Pareil, donc on peut venir à nouveau recréer cet effet split section en agrandissant comme ça la photo et en la glissant, d'accord? Donc là, c'est pareil, faites attention euh, à respecter en fait l'harmonie visuelle. Je vais remonter un petit peu le bloc de texte pour que ce soit harmonieux. Ok, là ça me plaît, ça me convient. Je descends encore un peu. Là on voit que ça ressemble plus à rien, donc c'est pareil. On va venir remodifier tout ça, positionner la fougère comme ça, la deuxième fougère. Hop, je ne me rappelle plus exactement comment c'était positionné, comme ça je pense. Et c'est pareil, je vais venir la mettre en dessous, ok? Alors bien sûr, quand même, astuce, là je vous ai montré comment créer cet effet d'image dans Squarespace, mais on est d'accord que cet effet-là, vous pourriez tout simplement faire un montage dans Photoshop, InDesign, Canva, etc. et l'importer, hein, ça marche aussi, hein. C'était pour la démonstration. Alors après, quel serait l'intérêt justement de faire un montage et d'intégrer le montage ou de jouer comme ça avec ces effets de superposition? Ben justement, en fait, pour l'optimisation mobile. Est-ce que vous voulez avoir exactement la même chose ou est-ce que vous voulez simplifier entre guillemets votre mise en page sur mobile? Si vous voulez simplifier la mise en page sur mobile et vous débarrasser entre guillemets des photos ou faire quelque chose de différent, c'est entièrement possible. Si vous tenez à avoir exactement la même mise en page, là vous pouvez utiliser directement votre montage dans Squarespace. Donc là c'est pareil. Alors attention par contre, les effets de superposition, on va dire comme on a pu le faire là sur le bureau, sur mobile ça fonctionne beaucoup moins bien. Donc moi en fait ce que je vous conseille c'est de partir tout simplement sur une mise en page plus classique. Hop là, donc on perd cet effet de superposition sur mobile, mais à un moment donné c'est pas très grave parce que ce que vous voulez privilégier quand même, ça reste l'accessibilité à votre contenu sur votre site. On parle beaucoup d'inclusivité en 2022, etc. Mais vraiment, les grands oubliés de ce débat, ce sont toutes les personnes qui ont voilà, des handicaps, tout ce qui touche lecture, etc. Et en termes d'accessibilité sur le web, il y a tellement de choses à faire. Donc ne cherchez pas désespérément à faire joli, surtout sur mobile ou sur tablette où on a des petits écrans. Choisissez toujours l'accessibilité, privilégiez la bonne lecture et bonne lisibilité de votre contenu sur les plateformes mobiles. Ok, une fois que vous êtes content de votre travail, vous pouvez cliquer sur terminer et enregistrer. Si ce tutoriel vous a plu, likez la vidéo, abonnez-vous et dites-moi en commentaire quel tutoriel vous aimeriez voir pour la suite. Bye bye!